Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, un petit peu hors série, dans laquelle nous allons parler des livres audio. Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai découvert les livres audio et j'avais envie de vous faire un petit bilan en fait de mon expérience. Surtout que il y a quelques années, j'avais un avis comment dire, très tranché sur les livres audio, avis qui a heureusement évolué. Et j'en suis bien contente, car je suis très contente d'avoir découvert les livres audio, ça a changé mon quotidien. Et du coup, j'ai pas mal de choses à vous dire, pas mal de retours d'expérience, j'ai sorti quelques petits livres pour vous en parler. Je vous avais aussi posé des questions, je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez des questions et vous avez été très nombreux à me répondre. Donc voilà, je vais commencer un peu à vous parler de mon expérience, je prendrai les questions, j'insérerai les questions au fur et à mesure et puis on parlera de points très précis. J'ai eu énormément de questions sur la concentration notamment, et pas tout le temps le même style de questions, donc je pense que ce sera assez intéressant. C'est peut-être la question que vous vous posez le plus en fait, comment rester concentré, etc. Il y a aussi des questions sur comparaison, livre audio, livre papier, et on va finir par une partie très pratique, les applications, etc. J'ai notamment la voix du narrateur, enfin voilà, il y a eu beaucoup de questions aussi très très pratiques sur comment franchir le pas. Donc voilà, un peu le programme, j'espère que ça vous va, et bien on y va. Je commence avec une question que vous m'avez posée, mais en même temps c'est une excellente question d'introduction. Qu'est-ce qui m'a donné envie de m'y mettre? Pourquoi les livres audio? Alors, comme je vous disais, moi j'avais un avis très tranché il y a quelques années. Je le dis d'autant plus volontiers que j'ai eu beaucoup de commentaires d'avis très tranchés, de gens qui n'avaient pas encore changé d'avis, ou qui ne changeront peut-être jamais d'avis, hein, bien évidemment. Mais du coup c'est assez rigolo parce que je me reconnais assez. Alors, non pas que j'aurais été mettre un commentaire de mon avis très tranché, mais voilà, je peux comprendre qu'on puisse avoir un avis assez comme ça sur les livres audio. C'était mon cas. Pour moi, si on aimait la lecture, eh bien on lisait des livres. Voilà, et on lisait des livres papier et pas des livres numériques. Pour moi, quelqu'un qui aimait lire, ça se voyait en allant chez lui, il avait plein de bibliothèques, plein de livres, et voilà, et c'est quelqu'un qui aimait se balader en librairie pour acheter des livres, et pour moi, les livres audio étaient réservés. Je vous le fais vraiment en très résumé, hein, et d'une façon peut-être un peu crue, mais pour moi, les livres audio étaient réservés aux gens qui n'aimaient pas la lecture, et qui se disaient, mince, c'est quand même un manque dans ma vie, ce serait bien que, ou peut-être un manque de culture générale, ce serait bien que je m'y mette, je vais passer en audio, ce sera quand même plus simple. Donc un côté un peu personne qui n'aime pas la lecture, personnes qui n'ont pas envie de prendre le temps de lire un livre, enfin voilà, un côté si on aime la lecture, on a des livres papier, si on n'aime pas trop la lecture mais qu'on n'a pas envie de lâcher le truc quand même, on a les livres audio. Bon, bien sûr, cet avis, je ne l'ai plus. Mais je sais que certains l'ont et en France, on est un pays très attaché à la lecture en format papier notamment, et les livres audio ont du mal un peu à percer. Ce que maintenant, j'ai du mal à comprendre. Parce que, alors ça va, je vais empiéter sur pas mal de questions qu'on a pu me poser, mais j'ai du mal à la comprendre. En fait, déjà, ce qui m'a amené moi au livre audio, c'est déjà ça me titillait un petit peu parce que je regardais des vlogs, les vlogs d'Estelle de Petite Lectrice, les vlogs d'Engie de Madame Chachali, les vlogs de Florence de Flow and Books pour parler du gang des tote bags. Eh bien, elles écoutaient des livres audio. Donc déjà, ça commençait un petit peu à me titiller, ne serait-ce que pour essayer. Et quelqu'un est venu chez moi, alors dans un cadre très particulier, puisque c'était pour me présenter une éventuelle babysitter pour les enfants. Et en fait, quand elle est venue, j'avais des livres un peu partout, quoi. J'avais des livres, on a des livres partout dans les bibliothèques, sur ma table basse, j'ai pas mal de livres. Et puis, c'est quelqu'un que je connaissais un petit peu, qui savait que j'avais pas mal de temps de trajet, puisque j'ai environ 2h30 de trajet par jour quand je vais sur place au travail. Voilà, donc c'est un temps de trajet qui peut paraître impensable pour certains et d'autres peut-être qui habitent en région parisienne me comprendront davantage. Et donc cette personne me dit, mais vu le temps de trajet,
ce que vous avez pensé aux livres audio, parce que moi, personnellement, j'ai du trajet, mais un peu moins que vous. Et les livres audio, voilà. Donc, ça a été un peu l'élément déclencheur. Donc, je me suis inscrite sur Audible. Audible, qui est le service Amazon. Et avec cet abonnement, en fait, je paye tous les mois, je sais plus combien je paye, 9,99, un truc comme ça. Et j'ai un livre audio chaque mois grâce à mon abonnement. Alors, pourquoi avoir choisi ce service-là? Déjà, bon, moi ça ne me dérange pas de prendre ce service par Amazon. Ça me permet d'avoir accès à énormément de livres audio. Et en fait, Amazon est la plateforme qui me permet d'accéder aux livres audio, mais ces livres audio ont pu être produits par Audiolib, par Lizzy, voilà. Donc c'est deux choses vraiment différentes. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, dans la description de cette vidéo, vous avez un lien si vous voulez que je vous parraine en fait sur Audible. Voilà, donc ce qui m'a donné envie de m'y mettre, eh bien ça a été quelque chose qui me titillait, plus la remarque de quelqu'un sur ce sujet, et je me suis dit, c'est bon, j'y vais. J'ai tenté l'expérience avec un livre que j'avais un peu mis en attente. C'était une période où je lisais plusieurs livres en même temps, ce que je ne suis plus capable de faire. Et en fait, j'avais un livre qui était en attente, que j'avais commencé, puis après j'avais été prise par mon planning de lecture et je l'avais laissé de côté. C'est Les Devis de Lydia Bird de Josie Silver. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé ce livre en audio comme si je l'avais pas du tout débuté. J'avais dû lire genre 80 pages, un truc comme ça. Je l'ai recommencé en audio. J'ai testé et j'ai bien accroché. En fait, on peut tester sur Audible un premier mois, voire 2 mois gratuitement selon si vous êtes abonné Prime ou pas. Et du coup, j'ai pu tester et puis j'ai vraiment bien accroché. Donc je me suis dit, c'est bon, du coup, c'est une excellente solution et je vais continuer comme ça. Ça a été le moment où ça a été les pires temps de trajet pour moi sur la route. On sortait un peu du Covid, on était avant le 2e confinement, mais après l'été. Et on voyait que ça redémarrait pas bien et du coup sur la route ça a été un cauchemar parce que il y avait certainement moins de covoiturage, les gens avaient la trouille de prendre les transports en commun et donc moi j'étais plus du tout à 2h30 de trajet par jour, j'étais à un bon 3h. Hein. C'est là où j'ai commencé à mettre le réveil à 5h30 voire plus tôt pour pouvoir avoir des temps de trajet humainement tenables. Donc, le livre audio m'a bien aidé dans cette période-là. Pour parler rapidement plateforme, mais j'en reparlerai un peu à la fin, en fait, un livre audio, si vous l'achetez seul, il peut coûter 25-30 euros. Ça dépend. Il peut très bien coûter 10 euros, etc. Mais les prix des livres audio peuvent monter assez vite. Ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de la taille du livre. Ça va dépendre de qui est le lecteur. Si vous avez le lecteur du livre qui est l'auteur, dans ces cas-là, les tarifs peuvent monter assez vite. Je n'achète jamais un livre audio comme ça. Moi, j'achète des crédits de livres audio. Donc, j'ai déjà une fois par mois, j'ai mon crédit de livres audio via mon abonnement. Ensuite, une fois que j'utilise mon crédit de livres audio, une fois que j'ai plus rien, sur la page d'accueil, en fait, on me propose un endroit tout en haut, si jamais mon crédit est assez faible, voire même si j'ai 0 crédit audio, on me propose d'acheter 3 crédits audio pour 25 euros, 24,95, quelque chose comme ça. Donc c'est ce que je fais en fait. J'achète des crédits audio comme ça. Donc pour ce prix-là, pour 25 euros, j'ai 3 crédits audio et donc je peux prendre 3 livres audio. Voilà, donc ça veut dire que j'ai mon abonnement plus 25 euros et je pense que je dois être à peu près à 4 livres audio en moyenne par mois. Voilà, donc ça c'est pour parler du budget. Si je repasse à des questions un petit peu plus globales sur le livre audio, on m'a demandé est-ce que c'était aussi bien qu'un livre papier et ce que m'apportait le livre audio en plus de la lecture. Alors, est-ce que c'est aussi bien qu'un livre papier ? Oui, mais je vais rejoindre, je vous parlerai un peu après de comment est-ce que je choisis les livres que je passe en audio et ceux que je passe en papier. Donc voilà, ça, on parlera peut-être plus de ce sujet-là à ce moment-là.
Qu'est-ce que ça m'apporte? Eh bien, ça m'apporte du temps de lecture. Enfin, ouais, oui, ça m'apporte du temps de lecture en plus. C'est-à-dire que quand je conduis, je ne peux pas lire un livre. Donc, eh bien, j'écoute un livre audio. Voilà, ça aide à passer le temps de trajet qui est long, qui est stressant. Ça aide à déstresser, d'ailleurs. Je trouve, ça, c'est vraiment un point important. Et puis, ça m'apporte du temps de lecture en plus. Enfin, voilà, et rien que ça, c'est hyper important. Quand vous sélectionnez un livre audio, en fait, la caractéristique du livre audio, c'est pas son nombre de pages, c'est son nombre d'heures d'écoute. Et c'est là où ça vous dit, si vous tombez sur un livre de 18 heures, 19 heures de temps d'écoute, c'est un gros livre, hein, vraiment. On peut avoir des livres plus fins de 5-6 heures de temps d'écoute. Quand on écoute en vitesse normale, il est possible d'écouter en vitesse accélérée, on en parlera aussi à la fin. Mais voilà, et bien du coup, c'est très facile de voir le temps d'écoute versus le temps qu'on peut y consacrer. Moi, si j'ai 3 heures, à cette époque-là, j'avais 3 heures de trajet par jour, bon bah voilà, ça veut dire qu'un livre qui fait 6 heures d'écoute en deux jours avec trajet, il est terminé. C'est pas mal. Donc voilà, ce que ça m'apporte en plus, c'est ça. À la base, en tout cas, c'est ça. Après, je vous parlerai de quelques livres particuliers qui m'ont apporté autre chose, etc. Mais voilà, à la base, c'est ça. On passe maintenant à tout ce qui est concentration. Comment rester concentré quand on fait autre chose, comme du tricot? Alors, cette question, elle m'a fait un peu rire parce que moi, je lis des livres papier en tricotant. Donc, c'est pas une question qui me correspond, si vous voulez. Avant de me rendre compte que je pouvais lire et tricoter en même temps, c'est-à-dire avant de faire le test et de me dire « Waouh, ça marche, c'est trop bien », avant ça, je regardais des séries en tricotant. Ça me gênait pas, j'arrivais à suivre la série et à tricoter. Donc voilà, sur ça, avec le tricot, je me rends compte que je peux faire d'autres choses, faire les devoirs aux enfants, discuter en famille, enfin voilà, le tricot est une activité qui n'est pas, qui n'isole pas, contrairement à la lecture. Ou si on lit en famille, il y a un moment donné où on fait signe que faut qu'on nous fiche la paix, on est en train de lire. Enfin, il y a un côté où on est pas si facilement dérangeable. Le tricot est une activité au contraire qui est un petit peu plus ouverte. Quand on tricote et qu'on lit en même temps, on signifie bien qu'on est occupé. Mais si je reviens aux questions sur la concentration, comment rester concentré quand on fait autre chose? Est-on aussi concentré sur un livre papier qu'un livre audio? Peut-on faire autre chose, etc. Alors, est-on aussi concentré sur un livre papier ou un livre audio? J'ai envie de vous dire, ça dépend de vous. En fait, ça dépend de vous. Moi, si je lis un livre papier alors que je viens d'apprendre une extrême mauvaise nouvelle ou qu'au travail, j'ai beaucoup de choses en tête qui me demandent de réfléchir pour préparer la présentation de sujet, enfin oui, c'est souvent ce style de choses. Bon, bah le livre papier, ça sert à rien. Alors que si j'écoute un livre audio et que à ce moment-là, je n'ai rien d'autre à faire que des photos, préparer mes photos pour Instagram, là, je vais vous dire, je suis beaucoup plus concentrée sur mon livre audio que mon livre papier. Donc, ça dépend de ce que vous avez en tête. Ça dépend est-ce que vous avez besoin d'introspection, de vous reconcentrer sur vous-même. Et dans ces cas-là, ne lisez pas. Enfin, voilà. Donc ça, là, il y a une partie où ça dépend de vous. Il y a une partie où, effectivement, ça peut dépendre un peu du format. Et c'est là où ça rejoindra comment est-ce que je choisis mes livres papier et mes livres audio. Ça dépend du format, mais ça dépend aussi de ce que vous faites en même temps. Enfin, si vous... Enfin ouais, moi je pense que ma concentration sur les livres audio dépend vraiment de ce que je fais en même temps. Déjà, un livre audio, je ne le mets pas sans rien faire. je ne sais pas faire. Je fais toujours autre chose en même temps. Donc justement, on me demandait est-ce qu'on pouvait faire autre chose en même temps comme le ménage. Oui. Donc, moi, ce que je fais principalement quand j'écoute un livre audio, c'est je conduis. Donc là, quand je conduis, il me faut quelque chose une histoire où je peux me concentrer facilement. Donc, c'est-à-dire un livre de Dan Brown, style policier, avec énormément de suspense et beaucoup de choses historiques, etc. etc. Non, bah là, non. Livre audio en conduisant, pas trop. En revanche, une comédie romantique de Noël,
ou pas, oui, oui, ça convient totalement. Et c'est pas un format que j'aurais eu tendance à lire en papier, mais ça convient totalement. Quand je conduis. Après, ce que je fais d'autre quand j'écoute des livres audio, eh bien, il y a justement préparer mes photos pour mon compte Instagram. Ça me prend du temps de... alors, j'aime faire les photos, mais avant de faire les photos, il faut déballer les choses. Il faut tout sortir, faire les photos et puis tout ranger. Donc, toute cette phase-là, j'écoute des livres audio. Donc, tout le temps où je prépare mon thé, le thé qui sera sur la photo. Les moments où je vais couper des fleurs dans le jardin pour les mettre sur la photo. Où je prends mes fonds photos, où je prends ma boîte, etc. Je fais un tour aussi dans la maison. Si j'ai des... genre là, hop, une petite citrouille, voilà, bah, les petites citrouilles comme ça, j'en prends quelques-unes qui sont sur mes bibliothèques, je les amène, etc. Tout ce tour-là, j'écoute un livre audio, avec, j'ai des petits écouteurs sans fil de la marque Studio, parfait. Donc je fais ça, j'installe mes photos, quand je prends mes photos, j'ai toujours mon livre audio en tête, et quand je range, qui est la partie la plus pénible, j'ai le livre audio en tête. Quand je fais mes photos pour Instagram, je suis extrêmement concentrée sur l'histoire. Donc là, je peux tout mettre en audio à ce moment-là. J'écoute des livres audio quand je customise mes mugs. Les mugs qui sont sur ma boutique Etsy, eh bien, ils ont quasiment tous été faits avec un livre audio dans les oreilles. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais un peu moins de couture, mais je faisais beaucoup de couture avec des livres audio dans les oreilles. Alors, sauf quand j'avais la surjeteuse, au moment de la surjeteuse, c'est vrai que la surjeteuse, elle fait beaucoup de bruit, donc voilà, ça recouvre parfois un peu le son. Mais voilà, je fais ça. Quand, quand je me maquille, parfois, j'écoute des livres audio. Alors, on n'est pas sur une écoute d'une heure, hein. Je me maquille assez vite, mais c'est en général, si ça me gonfle de me maquiller, parce que parfois ça me gonfle de me maquiller, mais j'ai pas le choix pour certaines raisons, je mets un livre audio. Quand je suis sur un tricot, alors quand je tricote, je peux faire un livre papier, il n'y a pas de souci, mais parfois il y a des choses comme relever des mailles. Relever des mailles, il faut bien regarder où est-ce qu'on va piquer notre aiguille. Et bien là, je mets un livre audio. Donc c'est-à-dire, je tricote, j'ai mon livre papier, je rabats mes mailles, j'ai mon livre papier, et puis là, étape d'après, si je veux continuer mon tricot, je relève des mailles. Ah bah dans ce cas-là, je mets mes écouteurs, livre audio, je relève mes mailles, hein, je m'arrête, j'enlève mes écouteurs, je repasse au livre papier et je tricote les mailles que j'ai relevées. Voilà, sur des choses comme ça, c'est surtout le relevé de mailles où je vais pouvoir écouter mon livre audio. Donc oui, le ménage, oui, à condition de ne pas avoir un aspirateur qui fait énormément de bruit, mais oui, toute tâche un peu pénible et solitaire, le livre audio est vraiment bien adapté. Et comme je vous dis, moi, la concentration peut dépendre effectivement de l'histoire et du style du style du livre que je passe en audio, mais il y a aussi ce que je fais en même temps. Et c'est vrai que conduire en même temps, c'est pas le moment où je suis la plus concentrée. Et dans ces cas-là, il ne faut pas une histoire trop compliquée. Est-ce que je me souviens autant d'un livre audio qu'un livre papier? Oui. Est-ce que j'arrive à rester concentrée sur tous les styles? Non, pas de la même façon. Et tout dépend de ce que je vais faire. Donc un livre policier, un roman policier, voilà, peut-être pas. Peut-être pas en conduisant, mais en faisant autre chose, oui. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais jamais où je me suis arrêtée. Aurais-tu une astuce? Alors, moi au début, ce que je faisais, c'est que tous les soirs, à la maison, quand je rentrais, parce qu'une fois que je rentre, en fait, je n'écoute plus de livres audio, eh bien, je finis mon chapitre. Enfin, je finissais mon chapitre. Je le fais plus maintenant, mais je finissais mon chapitre. Donc, par exemple, je rentre, j'ai pas fini mon chapitre. Quand je suis sortie de la voiture, je mets mes écouteurs et puis je vais ranger la maison, je vais me mettre en pyjama, je vais me démaquiller avec mon livre audio et je vais commencer un peu à préparer les choses. Alors après... tout dépend si j'ai les enfants avec moi ou pas, si c'est moi qui ai été les chercher le soir ou pas. Mais bon, du coup, dans ces cas-là, si c'est moi qui ai été les chercher, j'attends qu'ils commencent le tour des douches ou voilà. Ça se justifiait peut-être plus avec notre organisation de l'année dernière, de la dernière année scolaire que de cette année. Mais voilà, je faisais un peu comme ça. Comme ça, je me disais, je m'arrête à un chapitre et c'est bon.
Là, je le fais plus. Je le fais plus, mais en fait, il est possible de revenir, souvent sur les applis de livre audio, de revenir 30 secondes en arrière. Bien, dans ce cas-là, je reviens 30 secondes en arrière quand je commence ma prochaine session d'écoute. Et du coup, bah, je réécoute ce que j'ai écouté la veille ou il y a quelques jours. Et puis, ça me remet dedans et voilà. Donc ça fonctionne plutôt bien. Je vous ai parlé de concentration en fonction de ce que je faisais en même temps. Il faut savoir que sur un livre audio, c'est rare que je ne fasse qu'une activité, c'est rare que je ne fasse que de la voiture, c'est rare que je ne fasse que des photos pour Instagram, c'est rare que je ne fasse que des mugs. En réalité, je vais avoir une session d'écoute en voiture. Si je commence un livre audio le lundi, je vais sur place 3 jours par semaine. Donc voilà, du coup j'ai 3 fois 2h30 de trajet. Et le week-end, je vais faire mes livres audio, je peux faire un peu de mug ou d'activités créatives qui nécessiteront le livre audio. Et ben voilà, dans ces cas-là, ça peut se passer comme ça. Et dans ce cas-là, le week-end d'après, je peux finir un livre audio, en débuter un autre, et puis le continuer dans la voiture la semaine d'après, etc. Donc je ne fais pas que une seule activité, ce qui fait que je ne vais pas choisir qu'un livre audio sur lequel je dois rester concentrée tout le temps parce qu'il y aura forcément de la voiture pendant ce temps. Enfin, voilà, du coup, je ne choisis pas le livre audio en fonction de ce que je vais faire en écoutant le livre audio, puisque je peux être amenée à faire plein de choses. Mais c'est bien des fois d'avoir d'autres types de concentration sur les livres audio. Alors, question sur le choix. Comment est-ce que je choisis les livres de ma palle que je vais passer en audio et ceux que je vais lire en papier? Bon, on se dit les choses franchement, hein. Donc encore une fois, je vais y aller d'une façon assez directe. Les livres que j'ai très envie de lire, je ne les passe pas en audio. Les livres que j'ai vraiment très envie de lire, je me les réserve en papier. C'est quand même le format que je préfère, c'est celui qui me permet le plus d'être concentrée de façon constante, c'est celui qui me permet le plus de savourer ma lecture. Si je suis dans un roman policier et qu'il y a plein d'indices, je veux les voir. Je veux pas risquer de louper un indice parce que je suis en voiture, parce qu'à ce moment-là, ça a freiné plus vite que ce que je pensais et du coup, mon attention a été prise par la route. Enfin, voilà. Si je tiens à un livre, je le lis en papier. Si je tiens vraiment à un livre, mais qu'il est dans ma palle depuis 1 an, alors qu'il existe en audio, peut-être que je le passerai en audio parce que s'il est dans ma palle depuis 1 an, c'est peut-être que j'y tenais pas tant que ça. Voilà, bon là après on passe sur une gestion de palle, hein, donc c'est un autre sujet. Bon, sinon, je vois globalement, après un peu plus d'1 an de lecture audio, je trouve que les formats que j'appréciais pas tant que ça en papier sont des bons formats audio. Je suis pas trop romance, enfin je suis pas trop comédie romantique, parce que j'ai un peu l'impression de perdre peut-être mon temps. En papier, c'est des livres qui vont se lire plutôt vite, mais c'est pas le style que je préfère. C'est pas ce que je préfère dans la lecture. Enfin là, ces derniers temps, je suis partie dans une période roman policier thriller. Je m'éclate tellement à lire beaucoup de policiers et de thrillers et je les savoure, mais en papier. Parce qu'en audio, je perdrais quelque chose. Et les comédies romantiques, je trouve ça parfois plus vide que ce que j'aurais voulu. Et en même temps, une bonne comédie romantique en audio, c'est vachement bien. C'est bien, voilà. Alors pour le coup, si j'ai un petit coup de frein sur la route, comme ça peut arriver dans les bouchons, eh bien du coup c'est pas grave. Écoutez, je loupe 3 secondes de mon livre. Normalement dans une comédie romantique, j'ai pas perdu un indice incroyable, voilà. Et si c'était une révélation, on l'a tellement vu arriver, la révélation, que je remets 30 secondes en arrière après, puis voilà. Donc en fait, les comédies romantiques, ça passe bien. Les comédies romantiques de Noël, ça passe bien aussi, mais je veux me réserver quelques comédies romantiques de Noël en format papier quand même. Quelques livres de développement personnel qui sont vraiment bien passés en audio. Alors pas tous. Il y en a certains où ça c'est pas forcément bien passé en audio, mais ça tient peut-être du livre aussi, hein. Mais il y en a qui sont vraiment bien passés. Donc voilà, c'est pas un style vers lequel j'aurais forcément été, parce que pour moi, il y a un côté perte de temps. Lire ça en papier, c'est une perte de temps parce que ça m'empêche de lire ce que j'aime. Et en ce moment, ce que j'aime, ce sont des policiers et des thrillers. Voilà. Après, il faut savoir que
il y a quand même beaucoup de livres audio qui sortent au moment où le livre sort en format papier, en grand format. Donc ça, c'est aussi intéressant, je trouve, de le savoir, voilà. Et puis ça veut dire que à peine le livre sort, on peut se le faire en audio. Il y a pas, on n'est pas obligé de lire des vieux trucs. Donc ça, c'est plutôt chouette. Par rapport au choix, les livres auxquels je tiens, je les passe en papier. Je vais éviter les policiers et les thrillers en audio. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé. J'ai notamment en tête un livre de Camilla Grébeux, le deuxième livre de Camilla Grébeux. En papier, je mettais un peu de temps en fait, je le trouvais un peu lent. J'y allais pas gaiement. Et puis il existait en format audio. Et c'était une période où je faisais beaucoup de mugs. Et je me demande même si j'étais pas en vacances à ce moment-là. Et je l'ai passé en audio. Et en fait, j'ai jonglé. Alors ça m'arrive pour certains livres de faire les deux formats. Notamment pour les livres des 7 sœurs où on est sur des gros pavés. J'ai en tête aussi 22 novembre 63 de King où j'étais à cheval en fait à la fois en papier et en audio. Du coup, je jonglais de l'un à l'autre et c'est ce que j'ai fait pour ce livre de Camilla Grébeux. J'ai jonglé sur les deux formats. Ça a redynamisé le truc. Je trouvais le format papier un peu lent. La voix de la narratrice était hyper, je vais pas dire hyper enjouée, mais en tout cas a remis un rythme que je n'avais plus. Et ça m'a remis dans ma lecture. Et après, j'ai vraiment en tête de l'après-midi faire des mugs, le soir le lire en papier. Et c'est une lecture que j'ai bien aimée. Et le format audio m'a beaucoup aidée. Donc au final, il y a quand même des policiers que j'ai lus comme ça. J'ai aussi découvert le dernier livre d'Harlan Coben en audio. C'était dans le cadre d'un partenariat avec Lizzie. Et ben, j'ai vachement accroché. Et ça l'a fait. Voilà. Donc c'est pas une règle absolue non plus. Mais c'est vrai que j'ai tendance à choisir ça comme ça. Quand je me dis, tiens, c'est peut-être un livre un peu léger, le format papier, ça peut être sympa. J'aime bien l'auteur Bruno Combe. J'ai pas mal de livres dans ma palle. J'ai pas mal de ces livres dans ma palle. Je raconte n'importe quoi. Il traînait un peu dans ma palle. J'ai tenté en audio. Et ben, j'ai bien accroché. Il y a des auteurs comme Lorraine Fouchet, comme Julien Sandrel. Je les ai découverts en audio. J'ai vachement accroché. Maintenant, pour moi, ce sont des auteurs de livres audio. Bon, c'est pas vrai parce que Julien Sandrel, j'ai fini... Enfin, j'ai lu son dernier livre en format papier et j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, je tente. Après, c'est moi. Je mise sur... tiens, c'est un livre léger qui me demandera pas trop de concentration. Ça peut être... J'ai très envie de le découvrir malgré tout. C'est un auteur que je souhaite découvrir. Je le tente en audio. Ça passe, tant mieux. J'ai aussi eu à l'inverse des livres où je me suis dit, celui-là je le passe en audio, j'ai commencé en audio, je me suis dit non, il me demande trop de concentration, je le commencerai en format papier. Ou alors, je le commencerai en format audio, mais en faisant quelque chose qui me permettra d'être concentrée en fait sur ma lecture. Je ferai des mugs, je ferai des photos pour Instagram, etc. Enfin voilà. Donc voilà un peu comment je raisonne. Je pense que du coup, au bout d'un an, je commence à bien me connaître. Puis je vous dis, je suis au moins à 4 livres audio par mois, c'est pas mal. Bien évidemment, je lis largement plus en papier qu'en audio. J'ai des fois eu la réflexion, de toute façon, toi, tu lis qu'en audio. Non, pas du tout. Hein. Je lis, je pense que je lis 3 fois plus en papier qu'en audio. Mais ça veut dire que un quart de mes lectures sont en audio. Moins l'été, bien évidemment, parce que j'ai moins de temps de trajet, puis je suis un petit peu en vacances aussi sur une partie de l'été. Mais voilà, enfin, pour moi, ça m'a... Enfin, je me rappelle vraiment, d'il y a un an, j'avais l'impression d'avoir découvert un truc de fou. Comme si mes journées ne faisaient plus 24 heures, mais 27 heures. Je rajoutais mes 3 heures de trajet et ces 3 heures de trajet me permettaient de lire 3 heures de plus dans la journée. Enfin, ça a été une sacrée découverte. Voilà. Donc, comment est-ce que je choisis? En fonction du style, puis en fonction de comment je me connais, de ce que j'aime en audio, de ce que j'aime en papier, en fonction des périodes aussi. Et puis, malgré tout, parfois, je me plante. Et si je me plante, c'est pas grave. J'ai pas en tête un livre où je me suis dit « Oh la vache, je l'ai passé en audio, j'aurais dû le lire en papier. » Non, parce que un livre comme ça veut dire qu'il me demande de la concentration, donc je peux m'en rendre compte au début, puis rétro-pédaler. Sur les livres que j'ai identifiés comme ça, enfin je pense à 2 livres notamment, je sais que c'était une période où au travail c'était compliqué et que du coup ça veut dire que le soir, le matin avant d'aller au travail et le soir en coupant,
j'avais la tête dans le travail, donc ça travaillait. Et c'est là où j'ai repassé, ça a été le cas il y a pas très longtemps d'ailleurs, j'ai arrêté ces livres et j'ai passé des comédies romantiques. Ça m'a fait énormément de bien. Ah, ça m'a aidé à couper. Et ça m'a fait énormément de bien. Et donc les livres que j'ai abandonnés, eh bien je les ai toujours hein, en livre audio. J'ai utilisé un crédit pour les avoir. Et ben au moment où je me sentirai prête à les reprendre, peut-être que je les commencerai en papier, puis je ferai du duo, du mixte au niveau du format. Voilà. Quelle a été mon expérience la plus inédite au niveau musique intonation? Alors, j'ai du mal à répondre comme ça sur un seul livre, mais j'utilise cette question, qui est une question de Florence de Flow Books. Merci pour ta question. J'utilise ta question pour vous parler des livres qui m'ont le plus marqué. Et justement, expérience la plus inédite et tous, on va y arriver. Alors, je vous ai préparé quelques livres qui m'ont marqué. Déjà celui-ci, La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel, qui a été mon livre audio préféré pendant une longue période, jusqu'à ce que j'en découvre un autre. Je m'attendais pas à ça. Alors, c'est un livre que j'ai principalement écouté en customisant des petits sachets à mettre au pied du sapin, en fait. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir ça l'année dernière. J'avais customisé des petits sachets pour Noël, alors pour mes enfants et puis pour tous mes neveux et nièces de mon côté. Et en fait, parce que je préparais un peu Noël et puis j'imaginais au pied du sapin chez mes parents plein de petits sachets comme ça, en plus des papiers cadeaux. On en voit pas mal, ça se vend pas mal et personnalisé en fait. Alors bien sûr, j'ai pas mis l'année pour qu'on puisse réutiliser ces sachets, mais il y a un côté écolo. En plus, j'avais fait des petits sachets. J'aime pas l'idée d'un très grand sac avec tous les cadeaux dedans, pas emballés, parce que je trouve que ça enlève une partie de la magie de Noël, qui est quand même l'enfant qui déballe ses cadeaux. Et je voulais pas, voilà, ce côté, on aurait eu un certain nombre de grands sacs au pied du sapin, j'aurais trouvé ça un petit peu triste. Mais des petits sachets comme ça, là j'en ai fait toute une ribambelle l'année dernière, j'en ferai peut-être cette année, dans un format différent, avec un design différent. Et puis après, petit à petit, on remplacera peut-être les papiers cadeaux comme ça. Et puis il y a un côté un peu vintage qui est très chouette. Et voilà, donc j'avais fait ça. Bon, je ferme ma parenthèse, mais vous voyez que je suis motivée pour en refaire. Et je me rappelle que je faisais ça donc en décembre, parce que j'ai toujours des idées comme ça. J'avais une rage dedans en plus à ce moment-là. Et j'ai toujours des idées comme ça, bien sûr, au dernier moment. Ça m'avait pris un temps fou. Et du coup, ouais, je préparais ça, j'avais très très mal aux dents et ça m'avait aidé. Enfin, je veux dire, j'étais concentrée sur mon truc, sur mes petites découpes, sur machin. Et puis mon livre audio et j'étais dans ma bulle et ça m'a aidé à faire passer aussi cette douleur. Et donc j'ai découvert La Chambre des Merveilles. Et en fait, je m'attendais à un livre léger et tout. J'avais un a priori sur ce livre et je me suis trompée. Il était bien plus, comment dire, complet que ce que je pensais. Et il m'a vraiment beaucoup plu. J'ai été prise dans l'histoire et tout. Et donc ce livre qui m'a accompagnée pour faire mes petits sachets de Noël, je l'ai terminé alors que je travaillais. C'est vrai, quand je suis en vacances, j'écoute un peu moins de livres audio, donc j'avais repris comme d'habitude la semaine après Noël. Et donc je l'écoutais j'ai écouté la fin sur le trajet. Et en fait, il y a quelques livres audio qui se termine par un entretien avec l'auteur. Et c'est souvent Audiolib qui fait ça. Et d'ailleurs, la personne qui mène l'entretien, je l'ai rencontrée puisque j'ai été jury Audiolib cette année. C'était une expérience extra parce que dans ce cadre-là, j'ai pu enregistrer un petit bout de lecture d'un livre et je vous avais parlé de l'extrait, je vous l'avais mis en fin d'un épisode de podcast lecture. C'était cet été. Non, c'était au mois de mai. Bon, je crois que c'était fin mai. Ah, c'était une expérience incroyable. Enfin, voilà. Et donc, à la fin, souvent, enfin, ça arrive pour des auteurs français, à la fin d'un livre audio, d'Audiolib, eh bien, on a un entretien avec l'auteur. Et là, il y avait un petit entretien avec Julien Sandrel. Et donc en fait, il expliquait quelques petites choses et notamment, il parlait de la vie folle qu'il avait avant de devenir totalement auteur, qui était d'être coincé dans les bouchons parisiens, etc., etc. J'écoutais ça, j'étais coincée dans les bouchons parisiens, j'ai trouvé, enfin voilà, c'était assez rigolo. J'en avais reparlé d'ailleurs
à Julien Sandrel quand j'avais rencontré. Et voilà, ce livre, je l'ai vraiment beaucoup aimé et ça a été une très belle découverte. D'ailleurs, au niveau des entretiens comme ça avec les auteurs, il y a Romain Puertolas. J'ai découvert l'extraordinaire vie d'un fakir, je ne sais plus, vous voyez le titre, coincé dans une armoire Ikea là. Et bien, à la fin du livre, il y avait un entretien avec l'auteur. Hyper intéressant, parce qu'en fait cet auteur est hyper intéressant, enfin il a mené 5 ans de vie pour l'instant, 50 métiers et tout, et très intéressant. J'ai découvert l'auteur grâce à l'entretien avec l'auteur à la fin d'un livre audio. Voilà, donc ça en tout cas, très belle expérience, tant par le livre, par l'histoire en fait, et puis cet entretien qui m'a fait encore plus accrocher avec le livre. Voilà. Mais il a été un petit peu détrôné, ou en tout cas ils sont à ex-aequo avec un autre livre. Celui-ci, Le guerrier de porcelaine de Mathias Malzieu. Je pensais pas du tout découvrir des livres de Mathias Malzieu, mais je me suis retrouvée à un salon où il n'y avait personne à ce salon et j'ai pu rencontrer Mathias Malzieu sans même faire 3 minutes d'attente. C'était à la Nuit Blanche des Livres à la Garenne-Colombe. Je vous en parle très régulièrement de ce salon qui a lieu fin juin. Et du coup, j'ai pris ce livre parce qu'il me semblait me rappeler d'un avis de Madame Chachali NJ sur Instagram, un avis assez positif sur ce livre. Et en fin de compte, je me suis rendu compte après qu'elle l'avait écouté en audio justement et que ça avait apporté beaucoup à son expérience, mais j'avais oublié cette partie-là. Et donc, je l'ai passé en audio, parce que je ne l'avais pas prévu, puis j'avais bien envie de le découvrir. Puis en plus, c'est un livre assez court, puisqu'il fait 230 et quelques pages, donc il n'y a pas beaucoup d'heures d'écoute. Donc je vois, en fait, en fonction dans la semaine, si je suis beaucoup sur place ou en télétravail. Et si je suis pas beaucoup sur place, ça peut être pas mal de me caser un petit livre audio pas trop long. Comme ça, il traîne pas pendant des semaines, quoi. Et c'est le cas quand je suis en congé, notamment l'été. J'ai pris 3 semaines de vacances cet été. Bon, bah, il a fallu que je m'assure que mon livre audio, je le termine bien avant les vacances parce que, bon, mis à part les quelques moments où j'ai pas fait de mug cet été, j'ai pas fait beaucoup de cricket en général. J'ai fait un petit peu de photos pour Instagram, mais c'est pas, je peux pas écouter un livre audio seulement par les moments où je fais des photos sur Instagram. Pour Instagram, j'en fais pas tous les jours. Donc voilà. Donc des fois, un livre audio court, ça peut être assez sympa. Les livres audio longs, ça peut être bien quand je sais que je vais avoir beaucoup de temps d'écoute en fait. Et en fait, ce livre, il est lu par l'auteur. Et alors ça, moi j'en ai eu plusieurs, des livres lus par l'auteur. Ça a été le cas d'un livre de Serena Giuliano, ça a été le cas d'un livre d'Olivia Ruiz. Et vous voyez, ces auteurs, je vous en parle, ces autrices, ces 2 autrices, je vous en parle. Pour moi, c'est clairement des livres que je lirai en audio. C'est pareil pour Aurélie Valognes en fait. C'est clairement des livres que je passe en audio. Voilà, je trouve ça très bien sur ce format-là. Et donc là, lu par Mathias Malzieu, l'histoire d'un petit garçon et tout. Ah, j'ai vachement accroché. J'ai vachement accroché. En plus, il y a des petits moments musicaux. Mathias Malzieu, c'est un artiste au sens large. Et ça passe extrêmement bien. Il a apporté énormément. Je suis convaincue que avoir écouté ce livre en audio, vraiment de l'avoir passé en livre audio, m'a apporté beaucoup plus que si je l'avais lu en papier. Je pense vraiment avoir vécu une expérience beaucoup plus intense, beaucoup plus importante par rapport au livre papier, à de multiples niveaux. Déjà, l'auteur qui lit son propre livre, moi je trouve ça extrêmement précieux. C'est-à-dire qu'il met les intonations comme il a envie de les mettre. C'est pas quelqu'un qui va avoir une interprétation. Non, c'est l'auteur qui lit son livre. Il le lit comme il a eu envie de l'écrire. C'est génial. Après, je suis d'accord que tout auteur n'est pas forcément bon lecteur de son propre livre. Mais là, si, ça marche extrêmement bien. Ce livre est extrêmement précieux pour l'auteur parce qu'il raconte la vie de son père. Et donc, ça apporte forcément énormément. Et en fait, on voit son père petit garçon et ça passe extrêmement bien la voix de Mathias Malzieu avec ce côté petit garçon. Cet auteur a une écriture très poétique. Très poétique dans le sens où il va utiliser des mots, il va utiliser des sons, et ça passe vachement bien à l'oreille en fait. Peut-être même mieux qu'à la lecture de ses phrases. Parce que, tiens, ça sonne bien, ça... Enfin, c'est là où on voit que c'est vraiment un artiste, un énorme artiste.
Donc, je commence à être fan, alors que pourtant, j'ai moins accroché avec l'autre livre que j'ai lu de l'auteur. Mais bon, c'est vraiment, ça a été une expérience complète, prenante. Et à la fin, alors je sais plus si c'est un entretien avec l'auteur ou une partie remerciement, mais il y a un côté très très personnel en fait. Et ou non, ou c'est carrément dans l'histoire. C'est carrément dans l'histoire. Ah oui, il y a un épilogue. Mais bref, la fin prend aussi. Voilà, donc excellent livre audio. Peut-être, enfin c'est pas peut-être, c'est que moi personnellement, il est meilleur en livre audio que si je l'avais lu en papier. Voilà. Donc ça, énorme expérience. Après, j'ai sorti d'autres livres. Déjà, celui-ci, Entre ciel et loup, parce que je m'attendais à un livre léger. C'est pour ça que je l'ai passé en audio. Il est moins léger que ce que je pensais. Alors, je me rappelle, celui-ci, je faisais de la couture en même temps. Et il était moins léger que... Enfin, je n'ai pas fait que de la couture. Hein. Comme vous l'avez compris, je faisais d'autres choses. J'ai conduit, etc. Mais en tout cas, je me rappelle de sessions de couture. Et moins léger que ce que je pensais. C'est un roman choral. Et il y a plusieurs lecteurs. Et ça, c'est assez original. Et ça passe bien, du coup. Ça aide le lecteur audio, l'écouteur audio, celui qui va écouter l'histoire, ça l'aide vraiment à bien savoir où est-ce qu'il en est avec les personnages et tout. Donc très très bonne expérience. Livre moins léger que ce que je pensais, comme celui de Julien Sandrel, et au final en audio c'est très bien passé aussi. Pour finir de répondre à cette question, j'avais une petite expérience rigolote à partager avec vous. Je crois pas que je vous l'ai déjà dit en plus, je ne sais plus, dans un épisode de podcast lecture, mais en tout cas, cette petite anecdote a toute sa place ici. J'ai écouté ce livre en audio, c'est le tome 3 des comédies romantiques de Noël de Clarisse Sabar, et Nous danserons sous les flocons. C'est un tome 3, mais qui est un petit peu différent des tomes 2, des deux tomes précédents, parce que le personnage principal n'est pas le même. Et j'ai découvert les 2 premiers tomes en audio, j'accrochais bien avec la voix de la lectrice. Et là, on change de personnage et j'ai moins accroché avec la voix de la lectrice. Et du coup, je m'en étais pas rendu compte. J'arrivais vraiment sur la fin du livre et j'avais prévu de lire le tome suivant dans le week-end. Donc, enfin vraiment de commencer genre le samedi matin. Sauf que j'avais pas fini mon livre audio avant. Et en plus, le tome 4, c'était une épreuve non corrigée Charleston, un livre que je lisais en format numérique. Donc, le vendredi soir, j'ai fini mon livre en format papier. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'accrochais pas trop avec le livre, jusqu'à présent. J'accrochais pas trop avec le personnage principal, jusqu'à ce que je le passe en papier sur les dernières pages. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je pense que mon avis est dû à la voix de la narratrice. J'avais absolument pas fait le lien. Je m'en étais pas rendu compte avant de le passer comme ça en papier et me dire mais en fait j'accroche bien, etc. Enfin voilà, il m'a fallu un petit temps pour me dire mince, mon avis vient peut-être de la voix de la narratrice. Donc ça m'a permis de tempérer un peu mon avis aussi. Ce livre, La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé, j'ai vraiment, vraiment accroché. C'est un livre de développement personnel que j'ai passé en audio. Jamais j'aurais pu le lire en papier. Et ça s'est hyper bien passé en livre audio. Ça a été vraiment une chouette découverte. Alors là, je l'ai écouté dans la voiture, je l'ai écouté en préparant des photos pour Instagram. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que les lectrices de ces livres, en fait, c'était une même personne. Et donc, dans ce livre-là, j'avais pas accroché avec la voix de la lectrice. Voilà. Et alors là, je me suis même pas posé la question de est-ce que j'aime ou pas la voix de la lectrice. Le livre est passé tout seul. Donc, ça fait réfléchir parce que, en fait, quand on accroche bien avec un lecteur, un acteur, un narrateur, on a envie de découvrir les autres livres qu'il a pu lire en fait. Mais voilà, là moi dans mon cas, eh bien je suis tombée sur 2 livres
totalement différents qui n'ont rien à voir. La voix de la narratrice, elle est totalement avec un style de livre et un peu moins avec un autre. En très bonne narratrice, lectrice, il y a Aricia Dubois. J'ai eu une expérience particulière puisque j'ai animé une rencontre dans une librairie à Montreuil, une rencontre avec Mélissa d'Acosta et Aricia Dubois, je vous en avais parlé, une expérience incroyable. Et donc j'ai rencontré Aricia Dubois que je connaissais pas du tout et du coup, alors je revenais des autres, je l'ai lu en papier, mais j'ai écouté Les Douleurs Fantômes. Et alors, bon, déjà, Aricia Dubois, voilà, elle a une certaine personnalité, elle est lumineuse, elle a une voix qui passe bien quand on échange avec elle et tout. Et en audio, c'est incroyable. Sa voix passe extrêmement bien. Vraiment, j'ai énormément accroché. Elle fait notamment extrêmement bien les voix des enfants. Moi, elle a plein de vie, elle fait plein de choses, etc. Et voilà, on peut savoir pourquoi. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que elle va doubler des dessins animés, etc. Mais vraiment, ça a été ce livre-là, je l'ai énormément apprécié. Alors là, je me souviens l'avoir écouté pas mal dans Paris, en fait, pour aller à des événements littéraires ou rentrer d'événements littéraires. Et vraiment, j'ai énormément accroché grâce à la voix de cette narratrice. Là, c'est clair que à Aricia Dubois, je vais vraiment surveiller ce qu'elle va lire parce que ça passe extrêmement bien. Voilà. Donc voilà un petit peu des petites expériences assez originales autour de livres audio que j'ai pu découvrir. Alors ensuite, on va passer à une partie plus pratique. Peut-on écouter la voix du narrateur avant d'acheter le livre? Oui, c'est possible, en tout cas c'est possible sur Audible. Alors, sur Audible, vous avez la possibilité d'acheter vos livres via l'application, et ça c'est nouveau, ou via le site internet. Alors, sur l'application, je ne le fais pas souvent. Mais sur le site internet, moi je gère pas mal de choses via le site, ma liste d'envie, etc., etc. Et on peut écouter un extrait. On sait qui est le lecteur, le nom est indiqué, on peut faire une recherche par lecteur justement pour retrouver tous les autres livres qu'il a pu lire. Mais oui, c'est possible d'écouter la voix. Pour moi, c'est pas forcément une bonne indication parce que je peux écouter la voix 3 secondes et me dire ça colle bien, et puis après l'écouter tout un livre et me dire bon, ça m'est pas arrivé souvent, et en plus quand ça m'est arrivé, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, j'ai eu du mal à l'identifier, mais bon, je suis pas sûre que un échantillon soit vraiment représentatif de l'ensemble de l'écoute. Est-ce que je préfère une voix d'homme ou une voix de femme? Alors, je suis pas très originale, j'aime bien avoir une voix de femme quand c'est une autrice, et une voix d'homme quand c'est un auteur. Et quand c'est pas le cas, je suis perturbée, et pourtant, j'ai quand même 50 000 exemples, je pense à un livre d'Aurélie Vallogne, Née sous une bonne étoile, qui a été une excellente expérience audio. J'ai un souci avec les livres d'Aurélie Vallogne, c'est que sur tous ceux qu'elle a écrits, il n'y en a que 2 que j'ai adorés et les autres, j'accroche pas. J'accroche pas, je trouve ça trop léger, je n'y arrive pas. Et Née sous une bonne étoile, j'ai découvert en audio et je l'ai énormément apprécié. Et j'ai écouté son suivant en audio que j'ai pas apprécié. Voilà. Mais là, c'est une voix d'homme et ça passe extrêmement bien. Donc, il y a des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Est-ce que j'achète les livres en papier? Je suis pas à l'aise avec la question parce que je suis en train de changer d'avis et je commence à avoir une prise de conscience. Alors, au début, pour moi, les livres audio me permettaient de faire sortir de ma palle des livres qui traînaient et que je ne lisais pas en papier pour certaines raisons, parce que trop léger, etc., etc. Donc, j'avais les livres papier puisque je les sortais de ma palle. Après, je me suis dit, tiens, Lorraine Fouchet, Julien Sandrel, c'est des bons livres audio. À des salons, je vais les rencontrer. Je vais acheter les livres, je vais les faire dédicacer, mais je les passerai en audio. C'était mon idée de base. Le problème, c'est que Julien Sandrel, il n'y a que La Chambre des Merveilles qui est en audio. Lorraine Fouchet, tous les livres que j'ai achetés depuis, ils ne sont pas encore en audio. J'ai acheté que les livres qui ne sont pas en audio, je crois, puisque tous ces autres le sont. Chez Lizzie, je crois. Voilà, donc du coup ça veut dire que j'ai acheté des livres, je les ai fait dédicacer pour derrière les écouter en audio. Et d'ailleurs c'est Lorraine Fouchet qui m'a dit mais pourquoi vous achetez le livre dans ces cas-là?
pour avoir la dédicace, parce que j'aime avoir mon livre papier. Bon, effectivement, ça peut être un peu bizarre. Et là récemment, dans le cadre d'un partenariat avec Lizzie, j'écoute le dernier livre d'Harlan Coben. Le dernier livre d'Harlan Coben, il vient de sortir en grand format. Je vais pas acheter le livre en grand format alors que je l'ai écouté en audio. À la limite, je me le procurerai en poche pour avoir une trace dans ma bibliothèque du fait que je l'ai découvert, mais et encore, je sais pas. Donc voilà, je suis un peu en remise en question par rapport à tout ça. Donc est-ce que j'achète le livre en papier? Ouais, c'était le cas, mais pas toujours. Et puis il y avait aussi un truc qui me gênait, c'est que quand j'étais jury du prix audio libre, les livres, je les avais en comme ça. Donc comme ça veut dire on a des CD. Et moi, j'aime bien suivre le nombre de pages que je lis chaque jour. Voilà. C'est bizarre, c'est débile, c'est tout ce qu'on veut, mais j'aime ça et je continue à aimer ça et je compte pas changer. Et je compte aussi les pages que j'écoute en audio. Non, mais quand j'ai pas le livre, je fais comment? Alors du coup, bon, là je l'ai, hein, le livre. Du coup, je pars de la durée, 15h48. Je regarde le nombre de pages qu'il fait quand il est sorti en grand format. Ou en petit format, enfin peu importe. Je compte le nombre de pages, je vais chercher le nombre de pages en papier. Et puis je fais une règle de 3. Est-ce que j'ai écouté? Je regarde à combien de temps d'écoute j'en suis, etc. Et je fais mes petites soustractions et tout pour voir le nombre de pages approximativement auquel ça correspond. C'est pas exact, mais voilà. Mais au début, j'ai été un peu... c'est notamment quand j'ai été jury du prix Audiolib, là, je crois que j'en avais 10 à lire. Au départ, j'étais prête à acheter les 10, sauf qu'en fait, ils n'étaient pas tous sortis en poche. Et je les ai pas tous appréciés. Donc, voilà. Je suis pas claire encore par rapport à ça. Ne trouves-tu pas que les voix ont l'air fâchées en accélérant la vitesse de lecture? Alors déjà, la vitesse de lecture, j'accélère. Quand j'écoute un livre audio à la vitesse 1, je trouve ça mou, j'ai du mal, je trouve ça lent, j'accroche un peu moins. Donc j'ai tendance à accélérer. Ça dépend selon les livres, ça dépend selon la vitesse de lecture en fait du narrateur. Parfois, le narrateur naturellement parle lentement. Là, on peut aller à une vitesse à 1,5. Parfois, le narrateur lit assez vite et du 1,2, 1,3, ça va, pas trop. Je joue avec les vitesses. Quand je suis assez concentrée, je vais un peu plus vite. Parfois, je suis assez concentrée et je m'aperçois que ça va pas assez vite, donc je vais plus vite. J'ai comparé la lecture... en fait, j'ai mis, à un moment donné, alors que j'avais justement le livre papier, j'ai mis en marche la lecture audio en enlevant le son. Et puis moi, j'ai lu. Et j'ai comparé où est-ce que j'en étais dans mon livre papier versus où j'en étais dans mon livre audio. On lit beaucoup plus vite en papier qu'en audio, même en accélérant la vitesse de lecture. Pour certains, ce que je dis est évident, mais moi j'ai eu besoin de me le prouver. Donc même en passant à une vitesse de 1,5, eh bien non. Et en fait, ça a été très intéressant pour moi parce que je vois que par exemple au travail, quand j'ai des informations genre un mail à lire ou une vidéo à regarder, je me dis, oh, je vais regarder la vidéo, ça ira plus vite. Bah non, en fait. Ça m'a fait me rendre compte que non. Alors, est-ce que je trouve pas que les voix ont l'air fâchées? Non, pas forcément. Non, non, moi ça me gêne pas. Après, bien sûr, quand on accélère, c'est pas du tout comme on a l'habitude d'écouter quelqu'un qui parle. mais ça passe. Moi, je trouve que ça passe tout à fait. Quel support pour écouter des livres audio? Faut-il avoir une appli? Alors, moi, j'aurais tendance à dire 4 supports, 4 applis. Déjà, il y a Audible qui est le support principal sur lequel j'écoute mes livres. Donc là, j'ai une application sur mon téléphone. Quand j'écoute dans la voiture, j'ai connecté mon téléphone aux écouteurs de la voiture, enfin aux haut-parleurs, et donc c'est beaucoup plus agréable. Et voilà, donc je passe par l'application Audible, qui est très bien faite et ça me convient totalement, voilà. J'ai également l'appli Lizzie, voilà, qui est très bien faite aussi, hein, enfin, même si j'ai beaucoup moins de livres directement sur Lizzie, voilà. J'ai l'application de NetGalley parce que via NetGalley, j'ai aussi des livres audio. Alors NetGalley, c'est une plateforme qui permet d'avoir un peu des services presse et de découvrir des livres avant qu'ils sortent
en format numérique ou en format audio. Et pour ça, on postule en fait, on postule pour avoir un titre. Et moi, je passe par là pour des livres audio. Ou alors dans le cadre du jury du prix Audiolib, parfois Hermine nous mettait les livres audio via NetGalley, on pouvait les récupérer comme ça. Donc j'ai une appli NetGalley qui me permet d'écouter les livres audio. Et ça rejoint une autre question, la question suivante, comment est-ce que je fais pour mettre les CD Audiolib sur mon téléphone? Eh bien effectivement, quand j'ai ça, et ben en fait, alors moi sur mon ordinateur, j'ai plus de lecteur CD. On n'a plus aucun lecteur CD à la maison. Donc mon mari au travail a encore la possibilité, il a encore un lecteur CD. Donc en fait, il prend les CD, il les met sur son ordi, il les récupère sur une clé USB. Sauf que comme j'ai un iPhone et que j'ai un ordinateur sous Windows, j'ai pas un Mac, et bien du coup le transfert d'un fichier audio sur le téléphone n'est pas une chose aisée, mais c'est pas lié au format. Disons que pour le format, en fait, j'ai un petit truc. On a essayé d'acheter un lecteur CD, mais je crois qu'on n'a pas réussi à en avoir un lecteur CD externe pour pouvoir faire ça à la maison, mais enfin faut qu'on réessaye d'en trouver un. Voilà. Donc du coup en mettant sur une clé USB et après la clé USB, alors je la mets sur mon téléphone, je la mets pas direct dans la voiture puisque j'aime accélérer la vitesse de lecture. Donc si je mets directement ma clé USB dans la voiture, je suis à une vitesse de 1 et ça me gonfle, je perds la concentration tellement c'est lent. Et donc, du coup, c'est pour ça que je passe par le téléphone et j'ai trouvé une appli pourrie, mais alors elle est vraiment pourrie. C'est vraiment une appli, mais qui est pas belle, qui est pas bien. Enfin, ça fait appli de test quoi, si vous voulez. Mais c'est le seul truc que j'ai trouvé qui me permet d'augmenter la vitesse de lecture, parce que en fait, trouver une application un peu de musique quelque part, hein, pour pouvoir écouter des livres audio qui permettraient d'augmenter la vitesse, et ben j'ai trouvé que celle-ci. Voilà, donc je fais comme ça, mais réussir à mettre les fichiers audio sur le téléphone, ça n'a pas été une chose facile. Voilà, mais ça c'est juste un problème entre Microsoft et Apple. C'est tout. Et puis, dernière question, comment est-ce que je fais pour gérer un abonnement d'un livre par mois? En fait, j'ai déjà répondu à cette dernière question, je vous l'ai dit tout au début. Je le gère pas bien. Un livre audio, c'est pas assez pour moi, donc je rachète des crédits. Voilà, eh bien écoutez, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire sur les livres audio. En conclusion, moi, je suis conquise, même si, vous l'avez compris, il y a vraiment une gestion entre ce que je passe en audio, ce que je passe en papier, avec ces interrogations est-ce que j'achète le livre papier? Est-ce que est-ce que je me plante pas de passer tel ou tel livre en audio? D'ailleurs, je suis en train de regarder là-bas dans ma bibliothèque, ma palle. Il y a certains livres que je reçois en service presse que je passe en audio parce que je me dis que ça passera mieux comme ça, sinon ils resteront trop longtemps dans ma palle. Donc voilà, il y a aussi cette possibilité. Voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez laisser des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce sujet, eh bien écoutez, qui m'intéresse beaucoup parce que comme je vous dis, ça a changé pas mal de choses dans mon quotidien. Par exemple là, vous ne le voyez pas, mais à côté de moi, j'ai pas mal de livres. Je vais mettre un livre audio le temps que je range mes livres. Alors certes, ça va pas me prendre 50 minutes, mais voilà, ça aide à faire des choses du quotidien qui sont un petit peu pénibles parfois. Et puis je trouve ça très important de ne pas être buté et de ne pas critiquer les livres audio si on les a pas essayés. Donc avec Audible, vous avez la possibilité d'essayer pendant un mois, tenter. Ça le fait pas, tant pis. Voilà. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, il y a un petit lien un petit lien de parrainage sur Audible. Si ça vous intéresse, eh bien voilà. Écoutez, je m'arrête là et je vous retrouve très vite, certainement dans des épisodes de podcast lecture. À bientôt.